Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités du monde de la radio et du podcast. Démarrons avec Énergie qui a mis en place un dispositif radio-digital innovant centré sur le château de la Star Academy pour la saison 2025. Ce dispositif inclut des interviews exclusives et des soirées spéciales en direct du château. Le Super Show Énergie s'est établi comme un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour les fans, offrant la première prise de parole radio de l'élève éliminé chaque lundi. En parallèle, 4 soirées spéciales Super Show Énergie sont programmées, la première ayant eu lieu le 11 décembre dernier et les prochaines prévues les 15 et 22 janvier, ainsi que durant la semaine du 26 janvier. Ces événements se déroulent de 22h à minuit. Pour enrichir l'expérience, des interviews inédites sont publiées sur les réseaux sociaux de Énergie et chaque vendredi, un live sur Twitch réunit les derniers sortants du château et d'anciens candidats pour un débriefing du Prime. Passons maintenant à la technologie avec une avancée significative en Allemagne. Les récepteurs ASA pour la radio numérique DAB+ sont en cours de test dans des conditions réelles à travers tout le pays. Cette initiative vise à évaluer la performance et la fiabilité des récepteurs dans divers environnements. Les tests sont menés dans des zones urbaines, rurales et montagneuses afin de garantir une couverture optimale et une qualité de réception constante pour tous les auditeurs. Ce déploiement expérimental est crucial pour l'amélioration continue du réseau DAB+ en Allemagne, qui est déjà un leader en matière de diffusion numérique. Avec ces tests, les autorités espèrent identifier les éventuelles améliorations à apporter aux récepteurs avant leur lancement commercial à grande échelle. Ce projet démontre l'engagement de l'Allemagne à renforcer l'infrastructure de la radio numérique et à offrir aux auditeurs une expérience d'écoute supérieure. Anouchka, ancienne Miss Belgique et célèbre speakerine, rejoint les rangs de Nostalgie+, une station de radio qui se distingue par sa programmation de musique rétro et de souvenirs. Ayant débuté sa carrière dans le mannequinat, Anouchka a rapidement fait sa transition vers le monde des médias, devenant une figure emblématique de la télévision belge. Sa voix reconnaissable et son charisme à l'antenne lui ont permis de conquérir le cœur de nombreux auditeurs. Désormais, en intégrant l'équipe de Nostalgie+, elle apportera son expérience et son charme à cette station, enrichissant ainsi ses émissions par sa personnalité unique. Les auditeurs pourront s'attendre à des interventions captivantes et des anecdotes fascinantes sur le monde du divertissement. Avec cette nouvelle collaboration, Nostalgie+ espère renforcer sa présence sur le marché et attirer un public encore plus large, tout en gardant l'esprit nostalgique qui fait sa renommée. Au Royaume-Uni, la radio continue de dominer le paysage de l'audio monétisable, malgré la montée en puissance des plateformes de streaming et des podcasts. En 2025, les revenus publicitaires de la radio ont représenté une part significative du marché audio, soulignant son importance dans le mix média des annonceurs. Plusieurs facteurs contribuent à cette résilience. La radio reste un média de masse accessible, offrant une portée immédiate et une fidélité d'écoute qui n'a pas d'égal. Les stations de radio britanniques ont su s'adapter aux nouvelles technologies, intégrant des éléments numériques pour enrichir l'expérience auditeur tout en maximisant leur potentiel de monétisation. En outre, la radio continue d'attirer une audience diversifiée, des jeunes aux plus âgés, ce qui renforce son attrait pour les annonceurs cherchant à atteindre un large public. Ce dynamisme s'accompagne d'une innovation constante dans les formats et les contenus, consolidant ainsi la position de la radio comme pilier incontournable de l'audio monétisable. La SSR, la Société suisse de radiodiffusion, se prépare à rétablir sa diffusion sur la bande FM. Cette décision marque un retour aux sources après plusieurs années de transition vers le numérique.
la SSR a reconnu l'importance de maintenir une diffusion en FM pour toucher un public plus large, notamment dans les zones où l'accès au numérique reste limité. En rétablissant la diffusion sur la bande FM, la SSR souhaite garantir une accessibilité maximale à ses programmes pour tous les auditeurs suisses. Ce retour à la FM ne signifie pas un abandon du numérique, mais plutôt une stratégie complémentaire pour assurer une couverture optimale. Les plans de rétablissement incluent la modernisation des infrastructures existantes pour améliorer la qualité du signal FM. La SSR prévoit de lancer cette initiative au début de l'année prochaine avec un déploiement progressif dans tout le pays. Ce choix souligne l'engagement de la SSR à rester connecté à tous ses auditeurs, quels que soient leurs moyens d'écoute préférés. Pour son 15e anniversaire, le Nostalgie Magic Tour a réussi à soutenir plus de 6000 enfants grâce à la générosité de ses auditeurs. L'événement, qui a traversé 6 villes belges, a permis de collecter 13 600 jouets redistribués à 6 305 enfants issus de milieux défavorisés. Soutenu par Bebat, Dreamland et Disneyland Paris, l'opération a aussi récolté plus de 5 600 kg de piles usagées et soutenu 100, une association locale. Plus de 200 bénévoles ont participé à cette initiative qui a mobilisé l'antenne de Nostalgie Belgique pendant 3600 minutes de diffusion en direct. Le groupe Puggy, parrain de cette édition, a assisté à la journée de clôture, soulignant l'engagement des participants. De plus, un partenariat avec Bebat a permis de redistribuer 15 000 € à l'association Arc-en-Ciel. Nostalgie continue de démontrer son rôle structurant dans la solidarité, promettant de poursuivre cette belle initiative. Radio Pulsar a annoncé une initiative remarquable pour soutenir l'économie sociale et solidaire, ESS, avec une soirée de Noël le 20 décembre à l'envers du bocal. Cet événement, qui commence à 19 h, inclura une tombola culturelle accessible à tous. La soirée s'inscrit dans un effort plus vaste pour promouvoir les structures locales de l'ESS, notamment à travers la tribune Le budget du silence relayé par la station. Radio Pulsar collabore avec des partenaires culturels tels que Confort Moderne, la Fanzinothèque, l'Espace Mendès France et la librairie La Belle Aventure pour offrir une visibilité accrue aux acteurs culturels de la Vienne. Les billets pour la tombola sont disponibles sur la plateforme Hello Asso. Cette initiative témoigne de l'engagement de Radio Pulsar à mobiliser son antenne et sa communauté autour d'actions solidaires et culturelles, tout en renforçant sa présence sur le territoire. Cogeco Média a récemment franchi une étape importante en dépassant les 4 millions d'auditeurs hebdomadaires. Cette réalisation souligne la croissance continue et la popularité de ce réseau de radio canadien. Cogeco Média, qui possède plusieurs stations de radio à travers le Canada, a su capter l'attention d'une audience diversifiée grâce à une programmation variée et des contenus engageants. La stratégie de Cogeco repose sur l'innovation et l'adaptation aux tendances actuelles du marché de l'audio, intégrant des éléments numériques pour enrichir l'expérience auditeur. En atteignant ce seuil impressionnant, Cogeco Média renforce sa position sur le marché canadien de la radio. Cette dynamique positive est le reflet d'un engagement constant envers la qualité et la pertinence des contenus diffusés, permettant ainsi à Cogeco de se distinguer dans un paysage médiatique concurrentiel. Avec cette performance, Cogeco Média montre sa capacité à se connecter avec un large public et à répondre aux attentes changeantes des auditeurs. Pour célébrer Noël, RTL a mis en place une grille événementielle spéciale qui combine musique, jeux et information. Cette programmation festive vise à offrir aux auditeurs une expérience unique et immersive durant la période des fêtes. Les émissions musicales mettront en avant des classiques de Noël ainsi que des morceaux contemporains, créant une ambiance chaleureuse et joyeuse. En parallèle, des jeux interactifs permettront aux auditeurs de participer
et de gagner des cadeaux exclusifs, renforçant ainsi l'engagement et l'interactivité de la station avec son public. De plus, des segments d'information spéciales couvriront les actualités saisonnières, fournissant un contenu pertinent et captivant pour garder les auditeurs informés pendant cette période festive. Avec cette grille événementielle, RTL espère captiver un large auditoire et offrir une expérience radiophonique inoubliable pour Noël. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à la newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité radio.